Bonjour, je suis Véronique Wagner, astrologue. Je réalise pour vous cette vidéo aujourd'hui car dans ce contexte particulier avec le confinement, avec le coronavirus, je reçois ces derniers jours énormément de demandes, de questions dans le sens de savoir si l'astrologie peut donner réponse à un éventuel signal de sortie de confinement, à une éventuelle amélioration de la situation. Donc c'est ce type de questions que je reçois d'une part. Et d'autre part, depuis plusieurs heures, je reçois de façon assez étonnante, une invitation massive que vous aurez peut-être reçue aussi, à se joindre à une méditation collective qui aura lieu mondialement donc ce week-end du 4 et 5 avril, pour des raisons donc qui sont expliquées avec donc une base de portail astrologique. Donc, évidemment, mon rôle d'astrologue, c'est aussi de vous partager ma façon de percevoir ce phénomène, et puis de revenir surtout à la façon dont on peut, avec l'astrologie, donner des informations. Et donc, pour moi, clairement, la réponse a été de retourner et regarder précisément les configurations planétaires de ce week-end, de façon à pouvoir répondre aux personnes qui me posent la question, mais est-ce que vous, astrologue, vous êtes d'accord avec ce qu'on entend dire? Est-ce que vous allez participer à cette méditation? Eh bien, pour moi, la question est résolue en regardant le ciel. Ça va être clairement non, je ne participerai pas à cette méditation. Je vous le dis de façon très claire. Et la raison est double. Et pour cela, je vais bien sûr m'appuyer sur la technique astrologique. Donc, ce que vous avez reçu probablement vous parle d'une configuration astrologique qui est rare. Ça se mesure en centaines d'années, effectivement. Une configuration qui n'est pas là tout le temps dans le ciel, qui est la conjonction de Jupiter avec donc Pluton, qui vont se trouver à un degré exact étroit de conjonction, en effet, ce week-end du 4-5 avril. Donc la raison invoquée par rapport à cette méditation, qui est effectivement partie d'une très belle intention, qui est de dire que Jupiter étant une planète qui est à la base de façon empirique considérée comme quelque chose de très bienveillant, va pouvoir ouvrir un portail astrologique important dans le sens de résoudre peut-être les questions plutoniennes qui sont actuellement en cours dans notre monde. Pluton étant une planète vraiment des profondeurs, une planète qui va concerner aussi la transformation profonde du monde. Donc l'intention de base de cette invitation est, je le comprends et je le conçois, tout à fait bienveillante. Simplement, pour moi, cette configuration, elle est prise un petit peu comme si vous isoliez finalement simplement quelques cellules au sein d'un corps global qui est le système solaire. Et à mon sens, cette configuration Jupiter-Pluton n'arrive pas seule du tout. Donc comme à mon habitude pour ceux qui parfois suivent mes conférences, je me suis équipée de la carte du ciel pour pouvoir vous répondre, ce qui me paraît le plus évident et le plus simple. Donc voilà, on va s'appuyer sur la carte du ciel de ce week-end pour expliquer les choses. Donc carte du ciel qui est en noir et blanc, effectivement parce que je n'ai plus tout simplement de couleur chez moi pour vous indiquer cela de façon plus visible, mais ce n'est certainement pas la période pour aller chercher en courant des cartouches bien sûr d'imprimante. Donc la configuration de base dont il est question dans ce qu'on vous a envoyé, la voici. Donc il s'agit de Jupiter et Pluton effectivement qui sont là conjoints au même degré. En effet, on voit ici que ces deux planètes vont être conjointes en même temps. Simplement, si vous voyez cette configuration-là, vous verrez qu'elle n'est pas seule, puisque juste à côté, là, ici, on a Saturne et Mars. Donc, en réalité, le portail dont il est question est ici, et il est accompagné, en fait, d'autres planètes qui sont aussi en concomitance, sans parler de tout ce qu'on appelle les aspects, également, dans la carte du ciel, qui vont avoir également leur mot à dire, leur interférence dans la circonstance. Donc pour moi, ce qui se passe, c'est que déjà, même la conjoncture Jupiter-Pluton, certes Jupiter
a une fonction symbolique, on va dire d'amélioration si l'on veut par rapport à Pluton. Mais ce qui se passe, c'est que ce Pluton, justement, il est pris en conjoncture avec Saturne notamment, qui nous a, je dirais, tous invités à cette façon de vivre actuelle avec énormément de règles, de cadres et de protocoles qui nécessitent d'être appliqués pour eh bien, la sauvegarde de notre santé collective. Et ce que nous savons en astrologie, quand on l'observe depuis longtemps, quand on pratique l'astrologie au quotidien, c'est que quand Jupiter passe sur un élément qui lui-même à la base n'est pas quelque chose, on va dire, de bénéfique, eh bien Jupiter peut aussi avoir une fonction, malheureusement, d'aggraver la situation, et non pas de l'améliorer. C'est la raison pour laquelle, première des raisons, je ne trouve pas judicieux, en fait, de proposer une méditation en ce sens, parce que, à mon regard, qui n'implique vraiment que moi, et chaque astrologue vous donnera son interprétation, ce Jupiter conjoint à Pluton, il peut surtout, ce week-end, à mon sens, signifier un pic d'aggravation du virus et de la maladie, et un certain nombre de contextes qui pourraient bien voir exploser justement le nombre de cas et les complications à traiter ce nombre de cas. Donc c'est une des raisons pour lesquelles déjà, moi je ne vais pas aller dans le sens de cette méditation. Et puis donc, pour vous expliquer aussi le contexte astrologique dont j'ai parlé déjà dans un article, ce qui pour moi a déclenché aussi ces éléments-là, c'est avant tout Uranus ici en Taureau, qui est au carré de toute cette configuration ici que nous avons. Donc, Uranus Taureau ici, qui est un élément déclencheur que l'on a dans le ciel depuis maintenant 1 an et demi déjà. Uranus Taureau étant un vecteur invitant effectivement l'humanité à améliorer sa façon de gérer l'écologie, sa façon de respecter la Terre. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'à l'origine du Corona-19, du Covid-19, on a la suspicion que ça vient donc d'un animal, donc effectivement un déclencheur naturel. Uranus Taureau étant en lien avec tout ce qui vient de la nature elle-même. C'est la nature elle-même qui va faire sa propre réforme pour demander à l'homme, un carré ici, de réformer sa façon de vivre. Donc la nature, carré, demande une révolution pour, arrêter de surconsommer, arrêter d'exploiter la planète. En gros, je fais là un schéma. Donc ce Pluton-Saturne que nous avions au moment où s'est déclenché le virus, a été effectivement mis, je dirais, en porte-à-faux par cet Uranus ici carré. Or, certes, nous avons Jupiter ici qui vient se mettre à la conjoncture de Pluton, mais le carré d'Uranus est toujours là. Donc je dirais que la conjoncture, elle est toujours d'actualité, et que quand Jupiter, comme je l'expliquais, vient se placer sur un secteur qui est déjà problématique, le risque c'est plus l'aggravation. Donc mon rôle ici n'est pas de venir affoler les troupes, mais simplement de vous dire que, au contraire, je crois que ce week-end, nous allons atteindre en fait le pic de la problématique. Outre cela, se trouvent ici placées dans la conjoncture 2 autres planètes dont je vous parlais ici, qui sont Mars et Saturne, qui seront dans le signe du Verseau. Et ces planètes sont également conjointes, parce qu'elles sont à la jointure entre le Capricorne et le Verseau, à cette configuration Jupiter-Pluton ici. Donc là, ce que ça nous donne comme information, ce que ça nous renseigne, c'est que, outre cette conjoncture-là, il y aura aussi à composer et à traiter avec le fait que notre Saturne, il est toujours conjoint à Pluton. Donc on est encore et encore dans la configuration où nous sommes invités à revoir notre façon de vivre notre mode de vie d'humain dans la surconsommation, dans cette société bien sûr qui est à l'arrêt depuis les confinements, et qui bien sûr permet à Uranus Taureau d'avoir une planète qui, elle, au contraire, respire mieux et voit un certain nombre d'animaux qui vont retrouver leur habitat par l'absence de l'activité de l'homme. Donc, en effet,
Saturne, Pluton ici, continue son œuvre. La différence, c'est que Saturne est maintenant passé dans le signe des Verseaux et sera, ce week-end précisément, conjointe à Mars, qui est un détonateur, la planète Mars, un point de, on va dire, d'action, un point d'actionnement, de bascule probable, sur la façon dont va se gérer la situation ici. Donc pour moi, le fait qu'il y ait Mars et Saturne en Verseau peut aussi nous indiquer qu'il peut y avoir également dans notre configuration des problématiques liées au signe du Verseau, qui est un signe qui nous parle de tout ce qui est de l'électronique, l'électromagnétique, de tout ce qui va être des connexions Internet, électriques, etc. Donc ce qu'on peut avoir en prime, c'est qu'à un moment donné, le réseau, Internet, etc., peut être saturé. On peut avoir des coupures, des choses comme ça qui peuvent se manifester également. Donc, en conjoncture avec cette configuration-là de Jupiter-Pluton, pour moi, honnêtement, c'est vrai que le week-end s'annonce plutôt, semblerait-il, dans quelque chose de tendu au niveau de la gestion, ne serait-ce que des malades atteints par le virus, des moyens techniques et électroniques que l'on a à disposition pour pouvoir gérer tout ça, et également Mars, Saturne dans le Verseau, signe qui appelle à la liberté, signe qui signifie un petit peu tout ce dont nous avons besoin, nous les humains, pour nous sentir libres, peut indiquer aussi que c'est un moment dans lequel l'humain peut aussi vivre un certain ras-le-bol. Donc je pense qu'il y a aussi des personnes pour qui ce pic-là risque d'être un petit peu un trop-plein, un ressenti de quelque chose qui est difficile à vivre par rapport au confinement, à l'enfermement, à la notion de nécessité de retrouver sa liberté. Donc pour moi, si vous voulez, la conjoncture générale astrologique indique davantage, un petit peu comme dans une maladie, le pic d'aggravation. Donc c'est la raison pour laquelle, si je prends la conjoncture entière, je trouve que se connecter, si vous voulez, à ce Jupiter-Pluton, puisque c'est ça qui est proposé dans la méditation, c'est aussi se connecter à quelque chose sans regarder la conjoncture complète. Et ça, pour moi, c'est pas quelque chose qui me convient. Donc ça, c'est déjà une des premières raisons pour lesquelles, personnellement, donc je vous réponds non, je ne ferai pas la méditation. Et deuxième raison, se connecter, je dirais, à des instances planétaires dans un souci bienveillant, c'est quelque chose qui, bien sûr, part d'une intention qui est complètement humainement porteuse, effectivement. Mais je crois que nous, êtres humains, nous avons aussi à avoir un retour à notre humilité, quelque part, parce que, bien sûr que nous pouvons être très nombreux à méditer en ce sens, simplement, nous n'allons pas, si vous voulez, à mon sens, à notre force d'humain, contrer le reste de tout ce qui est là. Ça, c'est vraiment l'horloge universelle. C'est aussi, pour ceux d'entre vous à qui ça peut parler, un peu le dessin de la source, qu'il y ait l'ensemble de la configuration. Donc je ne pense pas que nous, humains, même aussi nombreux que nous soyons, puissions contrer l'ensemble de tout ce qui est à côté. Ça me semble une utopie humaine, en fait. Donc c'est la raison pour laquelle je ne cautionne pas, en gros, et puis chacun bien sûr ira vers ses conclusions, et je me doute bien que j'aurai peut-être des réponses contradictoires, mais pour moi ça n'est pas si judicieux que ça. En revanche, c'est certain que pour ceux d'entre vous qui souhaitent vraiment œuvrer pour toute cette toute cette conjoncture humaine et même planétaire, moi je dirais plutôt, profitez-en pour méditer bien sûr sur la paix, sur l'évolution de l'humain, sur l'évolution de la conscience humaine, qui a encore beaucoup à apprendre. Profitez-en pour méditer pour la guérison des personnes malades, profitez-en pour méditer pour l'amélioration des conditions planétaires générales, mais
Par contre, il me semble pas judicieux de méditer en connexion avec Pluton ou Jupiter, parce que ce serait méditer avec une instance et un égrégore qu'on ne maîtrise pas au niveau énergétique, hein. Donc voilà ma réponse par rapport à cela. Et puis au niveau donc de ce qui concerne, hein, les questions que vous me posez sur est-ce que c'est vrai qu'il va y avoir probablement une amélioration au mois de mai, puisqu'on a tous vu passer, je crois, hein, cet article touchant sur ce petit Indien qui pratique l'astrologie, qui a dit que vers le 13, on en aurait fini avec le coronavirus. Voilà, hein, j'ai reçu aussi pas mal de questions en ce sens. Donc là, c'est une deuxième carte, hein, que je vais vous montrer. Alors moi je l'avais dit, hein, déjà dans mon article, pour moi, si, en tout cas au niveau de la France, hein, je n'ai pas pu prendre le temps, hein, de regarder mondialement, mais à l'heure de Paris, hein, si nous regardons un petit peu pour nous, hein, c'est vrai qu'ici, nous avons, hein, le nœud nord mondial, hein, qui est la conscience collective, on va dire, hein, générale, qui va changer de signe au 6 mai. Hein. Donc le 6 mai, nous avons le nœud nord ici, hein, qui va passer dans le signe des Gémeaux. Hein. Il quitte cette configuration cancer qui correspondait, à mon sens, hein, au confinement, à la nécessité de revenir à soi, à son intériorité, à prendre soin de nos proches, à se rapprocher d'un état d'esprit familial. Hein. Donc ici, effectivement, le nœud nord, hein, qui passe dans le signe du Gémeaux, qui sera 29,52 du Gémeaux au 6 mai, hein, eh bien, pourrait bien effectivement annoncer qu'on commence à cheminer, hein, vers quelque chose de plus léger, hein, puisque le signe du Gémeaux est un signe, hein, qui signifie davantage, hein, de légèreté, de pétillance, quelque chose qui est quand même plus fun, on pourrait dire, que de rester confiné. Donc il est possible, probable pour les Français, qu'en effet, début mai, nous soyons davantage, hein, vers cette amélioration-là, peut-être, de ne plus être confinés. Nous pouvons le souhaiter. Maintenant, hein, là, c'est un petit peu pareil. On peut regarder cet effet-là, hein, mais ça n'empêche pas que dans la conjoncture, ici, notre fameux, hein, Uranus-Taureau, hein, celui-là même qui, à mon sens, hein, déclenche la nécessité chez les humains de retourner à un système, hein, de vie plus essentiel et moins sain dans la consommation planétaire, eh bien, il continuera toujours, hein, je viens de l'entourer là, d'être encore une fois, hein, cet Uranus-Taureau, toujours au carré de notre fameuse conjoncture, hein, avec Jupiter, Saturne, Pluton qui sont tous ici, hein, en conjonction, hein, dans le ciel. Donc ça n'empêchera pas que même si nous sortons d'un confinement ou si nous avons ici le nœud nord Gémeaux, hein, qui nous améliore nos conditions personnelles, la conjoncture elle-même n'est pas terminée. Donc on peut quand même comprendre, hein, qu'il y aura peut-être d'autres formes de manifestation donc d'Uranus Taureau, dans le sens de permettre finalement à l'humanité, eh bien, de gré ou de force, j'ai envie de dire, hein, de continuer son œuvre ici, hein, c'est-à-dire dans la nécessité de consommer moins, d'avoir des systèmes, hein, de vie qui sont plus respectueux de l'environnement, Uranus Taureau, et qui sont plus vers l'essentiel, hein, de ce qui est possible dans nos systèmes de vie. Donc ça, ce ne sera pas terminé, bien sûr. Hein. Donc, il est possible que d'autres formes de manifestations, notamment venant de la nature, encore une fois, hein, de la nature ici, puissent, eh bien, obliger l'humain, en quelque sorte, hein, à continuer son œuvre ici. Ce que nous pouvons espérer, par contre, c'est que la conjoncture ici, hein, du nœud nord en Gémeaux, le Gémeaux qui est aussi un signe, qui est relié à tout ce qui est de la réflexion, de l'intelligence, puisse amener l'humain à de nouvelles réflexions en cette période, hein, qui pourrait effectivement tendre vers le haut par rapport à la conjoncture générale. Hein. C'est ce que je souhaite personnellement en tout cas. Et donc cette configuration, hein, peut toujours, hein, voir de nouvelles manifestations, notamment naturelles. Hein. Moi, ce à quoi je pense pas mal, c'est que à un moment donné du parcours, il faut quand même savoir, je l'ai dit, qu'Uranus Taureau, hein, il reste en Taureau jusqu'en 2026. Donc c'est vous dire si les humains, ils ont encore quelques années, hein, pour se réformer à une façon de vivre différente. Il y en a besoin. L'Uranus Taureau ici, il peut tout à fait, hein, voir de nouvelles manifestations par la nature elle-même, hein, qui nous incline à aller vers ce mode de vie plus essentiel. Hein. Donc moi, ce à quoi je pense par exemple, c'est éventuellement quelque chose qui vient de la nature, des éruptions solaires par exemple, hein, qui pourraient flouter le système, hein, électrique, électromagnétique notamment, avec Saturne en Verseau.
ici, hein, un coup d'arrêt dans les systèmes plutôt électromagnétiques et électriques, par exemple. Mais ce n'est qu'un exemple, hein. J'aurai probablement, hein, d'autres réflexions au cours des semaines et des mois à venir. Mais en tout cas, voilà, hein, pour vous répondre de façon synthétique, hein, eh bien, non, pour moi, la méditation de ce week-end du 4 et 5 avril n'est pas judicieuse, en tout cas pas dans le sens de se relier à Jupiter-Pluton, parce que Jupiter-Pluton n'est pas tout seul, et que se relier à Jupiter-Pluton, c'est aussi renforcer, hein, les instances planétaires qui ne sont pas si harmoniques ou harmonieuses, hein, que ça. Et puis, hein, deuxième chose, oui, il y a une possible sortie de confinement, à mon avis, pour début mai, mais par contre, l'humain a encore, bien sûr, des efforts à fournir, hein, pour remplir, je dirais, le défi d'Uranus-Taureau, dont je parle maintenant, hein, depuis 1 an et demi, 2 ans, dans le sens, hein, d'améliorer la façon de vivre, hein, son rapport à sa planète, et bien, hein, notre grande maison qui nous abrite. Voilà pour ces réponses à vos questions. Je vous souhaite donc, eh bien, hein, de cheminer chacun d'entre vous, hein, encore dans cette invitation, bien sûr, à revenir à votre essentiel, revenir à votre intériorité. Et bien sûr, pour ceux qui pratiquent la méditation, méditer évidemment, hein, pour l'ensemble, hein, de tout ce qui peut faire du bien à notre environnement, à notre humanité aussi. Au revoir.